Nityananda, bienvenue. Ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan, chez Nityananda Paramashivam, ici présent. Aujourd'hui, cette vidéo pour continuer cette série d'extraits de la Bhagavad Gita décodée par Swamiji, mon gourou bien-aimé. Alors, pourquoi c'est si important de partager avec vous cette Bhagavad Gita? Tout d'abord, ce n'est pas juste un livre, c'est vraiment une déité vivante qui rayonne une énergie très puissante. Et cette Bhagavad Gita, c'est donc l'enseignement de Krishna à son plus fidèle disciple Arjuna dans le contexte de cette grande guerre du Mahabharata. Le Mahabharata étant la symbolique de la dissolution des samskaras, les schémas racines. Voilà. Et Swamiji, notre gourou bien-aimé, nous a invités à partager un maximum la Bhagavad Gita pendant ce Chaturmasya que nous avons actuellement, qui est une période principalement où on se plonge dans les écritures sacrées. Voilà. Donc maintenant, je vais demander à Swamiji de nous montrer un extrait que je vais traduire en direct puisque ce livre est en anglais. Alors, donc je suis arrivée dans le chapitre Toi et moi. Donc, page 1147. Le sous-chapitre s'appelle « Vivre au-delà du moi ». Maintenant, juste pour une semaine, mettez ce « vous »,« tu » dans votre être. Vous ne saurez pas d'où vient la béatitude soudainement. Soudainement, vous allez ressentir que tout votre être est relaxé. Quand vous ne donnez pas d'attention au moi, vous n'allez jamais être en tension. Quand vous remplacez la racine, la cognition racine de moi avec vous, tu, une profonde guérison intérieure, une profonde complétion arrive en vous. Comprenez. S'il vous plaît, comprenez. Compléter avec la cognition racine, c'est compléter avec le doute de soi. Ce dont je parle n'est pas de la moralité. Ne pensez pas que je suis en train de vous enseigner comment vivre dans la joie. Je ne suis pas la personne pour vous enseigner comment gérer. Je vous donne cela comme une pratique spirituelle. Écoutez, je ne suis pas juste en train de vous enseigner la science du succès, je suis en train de vous enseigner la science de l'absence de mort. Je ne suis pas juste en train de vous enseigner la science d'Ananda, la béatitude, je vous enseigne la science de Nitya, l'immortalité. Si vous pensez que vous êtes un chercheur, alors faites cette pratique spirituelle pendant 7 jours. Si vous pensez que je peux vous enrichir d'une quelconque manière, prenez cette seule déclaration et oubliez tout le reste. Travaillez en vous basant sur cette simple déclaration. Au lieu de décider en basant sur la cognition racine par défaut de moi, décidez basé sur la nouvelle cognition racine, toi. Vous allez devenir un bambou. Quand vous devenez un bambou, vous êtes une flûte dans les mains du divin.
importe ce qui arrive à travers, vous serez divin. Vous serez imbibé de cette nature divine. Krishna explique un peu plus loin, étape par étape, comment imbiber le divin, la nature divine. Comment causer le changement cognitif à un niveau profond, subtil de nos cognitions racines. Comprenez, s'il vous plaît, comprenez que travailler à ce niveau de sattva, donc l'absence de l'équanimité en fait, rajas, l'agression, ou tamas, est difficile. Il s'agit de changer tous les servants dans le but de changer le maître. Nous ne serons jamais capables de faire cela. Juste le changement du maître et tous les servants vont être transformés. Ici, Krishna donne la technique pour changer le maître, l'ego ou les schémas racines qui font prendre des décisions. Il donne une technique directe pour le changement cognitif, pour qu'arrive le changement cognitif. À présent, la cognition racine arrive lorsque nous restons dans le jeu en tant que centre. Il donne une technique simple pour remplacer le je avec le tu, pour que le changement cognitif arrive. Ce même système sera utilisé pour la nature divine. Rama et Ravana, dans l'épique hindou Ramayana, sont tous les deux énergétiques. Tous les deux, ils ont Brahmashastra, la larme avec une très haute énergie. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est centré sur la cognition racine de je et que l'autre est centré sur la cognition racine de tu. C'est la seule chose qui rend une personne divine et une autre démoniaque. Rama est divin, Ravana est démoniaque. S'il vous plaît, comprenez. En premier, vous devez trouver si vous pensez en agissant en tant que divin en vous ou en tant que démon en vous. Parfois, nombreux sont ceux qui sont possédés par un fantôme. Qu'est-ce que c'est ce fantôme? Moi. Krishna va plus loin et donne une technique subtile pour expérimenter la conscience de tu. La conscience ultime, la conscience du tout. Daivika Sampat, la nature divine de votre être à travers ce changement de cognition racine. Étape par étape, Krishna explique toutes ces grandes qualités. Comme je l'ai mentionné, s'il vous plaît, n'essayez pas de pratiquer ces qualités d'une manière séparée, avec un effort séparé. Plus vous essayez de pratiquer cela séparément, plus schizophrénique vous allez devenir. Vous serez en train de vous battre avec vous-même. Enrichissez les autres avec l'espace de vous, de tu, qui va naturellement vous faire exprimer ces qualités divines dans la vie. L'enrichissement sera juste votre mode de vie. Vous allez comprendre que l'enrichissement de tu est l'enrichissement de je en retour. Enrichir les autres vous enrichit en retour. Expérientiellement, vous allez comprendre que le tu est un avec les autres. Les autres sont un avec vous. Automatiquement, vous allez devenir dans la béatitude, libéré de la colère et plein de qualités dharmiques, de qualités justes. Ramana Maharshi dit de manière très belle, « Quand vous ne demandez pas, on vous donnera. » Je le dis aux gens, quand vous ne dites pas ce que sont les bonnes choses à faire,
je vous dirai. Quand les gens font des choses pour l'ashram, mais ne le disent à personne, je dis à tout le monde à propos d'eux. Peu importe, quand ils le disent, je reste silencieux. Quand vous ne formez pas ce je, vous n'allez pas ressentir quelque chose, que quelque chose est pris, que quelque chose vous est pris. Au-delà de ça, vous allez ressentir un épanouissement immense, ce que j'appelle l'espace de complétion. Peu importe ce que vous faites avec cet espace de tu, cela va vous faire rayonner ces qualités divines et belles. Voilà, donc c'était page 1148, 1149 et 1150. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la Bhagavad Gita. Vous trouverez en description du post le lien pour télécharger gratuitement le livre en anglais. Merci beaucoup, Nityanandam.